Vaut-il mieux dire merci ou félicitations? On dit souvent merci pour des tas de choses. Quand on est un patron qui sait dire merci également. Et si vous changez et que vous félicitiez les personnes, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui changerait dans le message que vous envoyez? C'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors j'avais envie de vous parler dans cette vidéo numéro 120 de mon défi 365 jours. Alors je vous propose de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir une vidéo par jour. J'avais envie de vous parler du merci et merci ou félicitations. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça? Parce que sur LinkedIn, j'ai lu un post, enfin plutôt j'ai regardé une vidéo que Laurent De Smet avait postée sur, au lieu de dire merci à son client quand il vous commande quelque chose, dites-lui félicitations. Ça change complètement les choses. Pourquoi? Parce que, disait-il, et c'est là que je vais faire le parallèle avec le monde de la gestion d'équipe, il disait quand vous dites merci, c'est comme si vous étiez soulagé qu'il vous passe commande. Tandis que quand vous dites félicitations, vous êtes tellement enthousiaste que il a pris un risque, il est en train de prendre un risque à vous commander quelque chose. Et donc, vous félicitez le fait que il a bien fait de prendre ce risque-là et que vous allez faire du bon job avec lui. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça dans le monde de la gestion d'équipe? C'est-à-dire, au lieu de dire « Ah ben, je te remercie pour d'avoir fait tout ce boulot-là », pourquoi est-ce que vous ne diriez pas « Félicitations » Parce que quand je vois ce que tu as abattu comme boulot, ce que tu as pris comme initiative, je suis pas mal fière du travail que tu as fait. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Qu'est-ce que vous faites dans les félicitations? Vous pointez du doigt ce en quoi vous êtes reconnaissant vis-à-vis de la personne. Vous n'êtes pas soulagé que la personne ait fait quelque chose, qu'il ait pris en charge, etc. C'est-à-dire que vous lui reconnaissez finalement les qualités qu'il a. Et donc on peut dire merci pour des tas de choses, pour des choses qui vont être faites, des choses qui sont faites. Et donc c'est de pouvoir se dire, ok, mais comment est-ce que je peux le tourner en le mettant plutôt en avant que, je leur remercie d'avoir osé. Je remercie d'avoir pris le risque. Je remercie d'avoir dépassé justement sa zone de confort. Ça, vous pouvez féliciter au lieu de dire merci, parce que le merci finalement est dirigé vers vous et les félicitations sont dirigées vers eux. Et je trouve ça mais fantastique parce que vous allez voir, l'énergie va être complètement différente. Pourquoi? Parce que souvent, une personne, parce qu'on n'a pas été habitué à ça, ne sait pas recevoir un merci, parce qu'il ne sait pas recevoir un cadeau. Par contre, quand vous allez pointer du doigt sur quoi vous êtes fier, vous allez voir le torse de la personne parce qu'il va avoir un autre type de reconnaissance, c'est-à-dire que vous reconnaissez ce qu'il a mis en avant. Alors vous allez me dire, oui mais Karine, avec le merci, merci aussi d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, c'est la même chose. L'énergie, essayez, l'énergie va être totalement différente, j'en suis certaine. Déjà quand vous dites, merci pour ça, il y a déjà une forme de... Oh, franchement, merci, gratitude, etc., de t'avoir dans mon équipe, etc. Quoi? Non, il n'y a pas à faire ça. Il y a à féliciter parce que la personne, elle a fait ça, finalement, pour quelque chose pour lequel elle croit. Et c'est ça qui va être le plus important, c'est que vous mettez du sens dans ce qu'elle fait et non du sens dans ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est totalement autre chose et donc la dynamique est différente et donc la prise de responsabilité chez la personne va être différente, l'implication va être différente. Je vous propose en tous les cas d'essayer et de pouvoir me dire en commentaire « Oui, je vais essayer Karine » ou « Non, j'ai trop peur d'essayer », vous me dites vos craintes et qu'on puisse en discuter. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Alors je me répète,
Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous allez recevoir des pépites chaque jour, je vous le garantis. La deuxième chose, c'est de me mettre en commentaire, de répondre à la question « Oui Karine, je vais le faire », « Non Karine, je vais le faire parce que… » je ne vais pas le faire parce que j'ai certaines craintes. La troisième chose, dans la description, vous pouvez passer le test « Mon style de management » et de pouvoir avoir un rapport qui va vous expliquer quel est votre style dans votre gestion d'équipe et les failles dans lesquelles vous ne vous rendez pas compte, dans lesquelles vous tombez. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Au revoir.